Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats, et nous conversons actuellement de l'actualité en compagnie de Charlotte Dornelas, journaliste ravissante et indépendante, et Pierre-Alexandre Bouclé qui n'est que grand reporter chez Valeurs Actuelles, mais bon, peut-être vous dit-on d'autres compliments, aussi. Et Pierre-Charles Derbez qui est le chef des jeunes de l'Action française en Île-de-France. La question de l'immigration aujourd'hui, elle est liée très directement à la question de l'identité, et on sent que d'une certaine manière, il y a une radicalisation des penseurs sur le sujet, une radicalisation que les partis politiques ne suivent pas. Absolument. Est-ce que pour vous, c'est la preuve que les partis politiques sont dépassés par le réel? Pierre-Alexandre Bouclé. Pour moi, oui, complètement. De la même manière que en 40, le gouvernement et l'armée française avaient une guerre de retard. Aujourd'hui, nous avons totalement une guerre de retard. C'est vraiment hallucinant. Même le Front National, le Front National n'est plus le parti populiste anti-immigration qu'il était auparavant. Ils prétendent peut-être l'être, mais ils ont raté quelque chose. C'est-à-dire, ils ont une vision qui est encore électoraliste, qui est encore basée sur cette logique volontariste du parti qui va pousser à l'intégration. On ne parle plus d'assimilation au Front National, c'est dépassé depuis très longtemps. Et après tout, ils n'ont pas tort parce que c'est vraiment fini. Mais ils ont encore une logique qui croit au volontarisme politique. Voir la réduction des flux, et alors il parle encore de flux migratoires, de réduction des flux migratoires, on n'est plus du tout dans l'inversion, parce qu'elle n'est plus possible non plus, elle était encore possible dans les années 90, c'est terminé, il faut être réaliste, mais je pense qu'ils ont, ça n'est plus qu'un élément du combat en tout cas. Aujourd'hui, je pense que le vrai combat se passe à la base, il faut, c'est en tout cas ce que moi je crois et ce que j'essaye de faire à mon modeste niveau, la création de contre-coteries, de lobbies, d'associations pour se défendre de manière limitée, communautarisée. Moi, je crois à ça, je crois au communautarisme. Il n'y a plus le choix. Tout simplement parce qu'il nous est imposé. Je reviens de Hongrie. J'ai vu passer en une journée 10 000 immigrés illégaux qui passaient, comme vous et moi, n'importe où. Ils sont comme ça tous les jours. 10 000, il y en a eu 250 000 depuis le mois de juin. Là, la Hongrie a fermé sa frontière avec la Croatie mi-octobre. Ils sont 76 000 à être passés en Slovénie cette semaine. Il faut s'imaginer la puissance des flux migratoires illicites qui arrivent chez nous, sous-tendus par des réseaux du crime organisé qui poussent leurs racines maintenant jusqu'en Asie centrale et jusqu'au fond de l'Afrique noire. L'Europe est devenue le déversoir du monde. Donc je vois vraiment pas comment des partis politiques avec leurs petits bras musclés vont réussir à empêcher ça. On ne se souvient pas des partis politiques qui, au moment de la chute de l'Empire romain, ont réussi à sauver l'Empire romain. Ça n'a pas existé. Donc le repli communautaire, identitaire, pour sauver les meubles et pour sauver ses enfants, pour sauver ce qu'on peut encore sauver, ça c'est possible. Le parti politique sauveur de la France, j'y crois plus du tout. Alors je note que Pierre-Alexandre Bouclé a réussi dans la même phrase à dire qu'il fallait le repli identitaire et communautaire et à valider la fin de l'assimilation qui est la vieille position de Samuel Maréchal au Front National et ça mérite toutes nos félicitations. Pierre-Charles Derbez, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit? Alors je suis en partie d'accord, mais en partie parce que je trouve que Monsieur Bouclé est très alarmiste. Effectivement, je ne nie pas attention, je ne nie pas l'état d'urgence. Nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Les masses qui se déversent à nos frontières, enfin, qui sont maintenant chez nous, risquent de devenir fatales. En revanche, deux choses. Je pense que la critique du Front National est quand même très dure, car sur la question de l'immigration, c'est tout de même le seul parti qui encore garde une certaine logique. Mais ils sont à la traîne, ils n'auront plus rien compris. Ils sont largués, quoi. Non, je suis désolé de le dire. Non, mais je pense que avant, on juge un arbre à ses fruits. Tant qu'ils n'auront pas eu le pouvoir. Non, c'est une question. C'est même pas une question d'idée, c'est une question de méthode, je trouve. On juge un arbre à ses fruits. Voilà, bon, ça c'est pour le FN, je vais pas m'étendre là-dessus, ça n'est pas nécessaire. Non, si c'est nécessaire, parce que jugeons l'arbre à ses fruits, effectivement. Pensez-vous qu'ils ont le pouvoir, la capacité d'accéder au pouvoir avant qu'il ne soit trop tard? J'en suis pas sûr du tout. Ça, je ne suis pas. Une fois qu'ils seront au pouvoir, que feront-ils? Je ne suis pas devin. Donc il est vrai que d'ici 2017, vous êtes politique, vous êtes là aussi pour faire des projections. Donc il était. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que le FN ait la capacité d'arriver au pouvoir en 2017. On va sûrement assister à une énorme coalition. La République gouvernementale, mais se défend bien, voire même très bien.
le cordon sanitaire va se remettre en place, sauf défection massive des électeurs de l'UMP, mais qui sont quand même en grande partie centristes et qui suivront Juppé avec une coalition avec la gauche. Je veux dire, ça semble quasiment joué. Il est peu probable. Marine Le Pen sera probablement en tête au premier tour, même sûrement. Elle fera un bon score au second tour, mais il y a peu de chances, et c'est regrettable en soi, car qu'on aime ou pas le FN, on ne peut être que curieux d'une potentielle élection du Front National pour voir ce que justement le parti donnera et pour voir également les réactions. Donc de ce point de vue-là, ça va. Ensuite, l'immigration, donc c'est un état d'urgence, et donc c'est un état d'urgence qui justement dépasse la question même globale de l'immigration. Charles posait la question tout à l'heure, une très bonne question. Est-ce qu'on peut se focaliser sur l'immigration ? Non. C'est comme l'extrême droite qui, il y a 20 ans, se focalisait sur l'antisémitisme et sur la franc-maçonnerie. On ne construit pas un pays. Charlotte Dornelas. Pardon. Mais je ne le nie pas. Le problème, c'est qu'on se focalise pas nous. C'est le sujet qui s'impose en permanence. En 4 mois, c'est beaucoup. Non, je suis tout à fait d'accord. Vous prêchez un convaincu. Je veux dire, j'étudie en ce moment même. Mais il n'y a pas autant de francs-maçons ou de juifs fantasmés, si vous voulez, par l'extrême droite des années 80. Là, non, mais c'est pas une ça n'est pas une question de fantasme. Ça n'est pas une question de fantasme. C'est certes pas une question de fantasme. En revanche, on peut se poser une question sur ce que vient de dire Pierre-Charles Derbez. C'est qu'il disait que la République se coaliserait contre le Front National pour le contrer. Mais de quoi a peur la République quand le Front National la concerne ? Ils sont tous républicains maintenant au Front National. Oui, mais même le discours du Front est inaudible parce que la puissance médiatique est encore trop forte. Et réellement, même si le Front National avait la volonté de changer les choses, il ne pourrait pas. C'est pour ça que moi je dis, sans attaquer qui que ce soit, il faut bosser à son poste comme on peut pour sauver les meubles et sauver la race, sauver sa famille, sauver ce qu'on peut. C'est vraiment ce que je pense. Personne ne vous reprocherait d'attaquer qui que ce soit. Charlotte Dornelas, pour vous, c'est la réalité qui s'impose et donc le réel fait que l'immigration est aujourd'hui la seule question qui doit être abordée. Non, c'est pas la seule question. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas la seule question. Il est en revanche, c'est clairement politiquement la plus urgente parce qu'elle s'est imposée comme ça et c'est pas une question de valeur ou de morale là, dont je parle. C'est simplement que c'est la question qui s'est imposée parce que c'est la plus urgente et que si les gens ne parlent que de ça et si effectivement Marine Le Pen risque de se retrouver au premier tour, il faudrait pas que le Front National oublie lui-même que ça n'est que pour une question d'immigration. C'est pas pour le reste, c'est que pour ça que les gens votent, en tout cas 95% des gens qui d'accord, mais c'est le problème parce que justement la question de l'immigration a quitté le champ politique. Là, c'est le champ stratégique. Je suis bien placé pour le savoir. Logiquement, en l'état actuel, c'est l'armée qui devrait prendre la suite. Même le maire de Calais l'a demandé. Et là, c'est là que c'est un problème. En revanche, je pense à la suite. Monsieur Bouclé dit qu'il faut sauver sa famille. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut pas non plus oublier la famille des familles. Savoir la nation et le bien commun. On ne peut pas se permettre de se replier. Il faut penser à long terme. On n'a pas le choix. Là, si vous voulez sauver vos enfants, il va falloir choisir en fait quoi. Là, on est dans une telle situation que si les gens réagissent, c'est parce que là, on réagit par instinct de survie. Si les gens réagissent malgré la pression médiatique qu'il y a sur ces sujets-là, c'est parce que c'est un instinct de survie et qu'ils sont là en train de se dire, il va falloir choisir. Et c'est très triste. La situation va se dégrader, c'est évident. Merci. Ce débat a été animé dans la fin de cette émission.